Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo, on repart pour du purin et du fumier. Souvenez-vous, en novembre on avait fait du transport de fumier sur la chaîne YouTube ainsi que du purin. Aujourd'hui on commence l'épandage de fumier, enfin on termine l'épandage de fumier plutôt, parce que mon père en a déjà fait la semaine dernière. Donc là on est avec l'épandeur de la Kuma, un bel épandeur le Bulch. Hier en faisant le plein, un billet de remettre le bouchon du réservoir. Donc mon père après va déposer tout ça là-bas, là où c'est quasiment vide, il n'y a pas grand chose. Là en fait, comme vous pouvez le voir, bah là ça s'écoule plus dans la fumière. Il y a des petits trous en fait pour que ça coule dans la fosse, sauf que là ça coule plus du tout. Donc on avait fait un passage pour que ça passe là, que ça ait coulé de l'autre côté. Sauf que de l'autre côté non plus ça coule pas. Vu qu'ici c'est plat, bah ça a du mal à s'écouler vers là-bas. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un Toyo rigide là. Ah bah il m'a volé ce que je voulais faire. Et en fait tout le jus qui est là, ça c'est le purin. Pour obtenir du lisier en fait il faut avoir un mode de fonctionnement qui est complètement différent. Parce que nous on paille en fait nos stalles. Et en fait pour faire du lisier tu pailles pas. Tous les excréments, l'urine ensemble, ça donne un mélange très épais qu'on appelle le lisier. Ou autrement il y a notre fonctionnement là, comme nous, où on a du fumier et du purin. Et le purin c'est l'urine et le jus du fumier en fait. Bon bah on va terminer de faire ça, on va encore épandre je pense un ou deux épandeurs grand max. Moi je vais continuer de m'amuser à déboucher ça. Et puis bah, après on se retrouvera cet après-midi pour aller épandre dans d'autres champs qui sont plus loin de la ferme. Donc je vous filmerai un peu ça, je verrai comment je me débrouillerai. Il est où? Il est là.
après-midi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce tracteur-là ainsi que l'autre et on va aller dans un champ qui est assez loin de la ferme et où on y a déposé du fumier. Donc mon père est parti emmener l'autre tracteur, puis ensuite on va partir avec ce tracteur-là, le vider dans un champ à côté et ensuite partir à ce champ concerné. Bon, pendant que le père remplit les pendeurs, on va discuter un petit peu. Là, pour une remise dans le contexte, on est au mois d'avril. On est plus précisément le 10 avril. On a un petit déficit d'eau. Pourquoi est-ce qu'on épand du fumier dans nos champs? Dans notre cas, le sol, pour produire de l'herbe, il a besoin de nutriments et de matière organique. Cette matière organique et ces nutriments, le sol le puise dans ses réserves. Ensuite, il faut qu'il y ait de bonnes conditions météorologiques, donc du soleil, de la pluie, une bonne température générale, etc. Et ça va jouer plus ou moins sur la croissance. Parce que dans la nature, sans l'intervention de l'homme, l'herbe va ensuite faner, tomber au sol, se décomposer, va donner des nutriments et de la matière organique au sol, ainsi de suite et ainsi de suite. Sauf que nous, quand on vient récolter tout ça, on lui donne rien en échange. Donc en fait, quand on vient lui rapporter du fumier, on vient lui rapporter des nutriments et de la matière organique. Parce qu'avec les excréments, l'urine et puis la paille, on vient apporter beaucoup de matière organique, donc du carbone au sol, mais on vient aussi également apporter des nutriments. Donc les nutriments, il y a du phosphate, du phosphore, de l'azote majoritairement. Après, il y a plein d'autres éléments et je vais pas vous faire toute une liste exhaustive de tous les éléments qu'on peut retrouver dans le sol. D'ici 1 ou 2 mois, tout ce fumier sera décomposé, le sol aura récupéré la matière organique et les nutriments et on va pouvoir venir récolter toute l'herbe afin d'en faire du foin pour nos vaches. Nous on fait également ça avec le purin, donc on apporte du fumier et du purin. Le purin lui il se charge uniquement des nutriments. On reste toujours dans les nutriments sur de l'azote, du phosphore, du phosphate, du potassium, toutes sortes de conneries. On va venir rapporter toutes sortes de bonnes choses au sol qui vont lui permettre de se développer et de ne pas s'appauvrir, afin de ne pas devenir infertile, ce qui serait dommage. Parce que c'est souvent ça le risque. Si on rapporte rien au sol, et ben au bout de plusieurs cycles, et ben il va complètement s'appauvrir et deviendra infertile. Il faudra de très nombreuses années avant qu'il redevienne fertile. Lorsqu'un agriculteur épand des engrais, ça peut avoir plusieurs rôles. Les engrais solides peuvent avoir la même fonction que le fumier ou le purin, ou encore protéger les plantes comme tout ce qui est les apports aux pulvérisateurs. En revanche ici, les apports de protection aux plantes avec des pulvérisateurs, vous en verrez pas énormément parce que c'est souvent dans les cultures. Tous les petits trucs blancs là que vous pouvez voir, tout ça, que ce soit dans le fumier ou dans le sol, c'est des champignons. Et quand il y a des champignons comme ça veut dire que c'est en train de se décomposer et donc par conséquent que le fumier est un bon fumier ou alors que le sol est en bonne santé. Il est rempli à la gueule l'épandeur. Là c'est le dernier épandeur qu'on fait. Et après on le ramène. Après on retourne à la casa.
Bon, nous revoilà, nous sommes le mardi 12 avril. Aujourd'hui au programme, d'abord pour commencer, on va déplacer 2 genisses. Ce matin, il y a 2 vaches qui sont parties. Et on va remplacer ces vaches par ces 2 genisses. Il y en a une qui a 2 doigts de vélé. Je vais essayer de vous filmer ça comme je peux, mais je vous avoue, ça va être compliqué. Ensuite, mon père va déplacer le fumier qui est là. S'il arrête de pleuvoir ou s'il pleut vraiment pas beaucoup, on ira faire un peu de purin cet après-midi. Ou en fin de matinée, on verra. Fermer la barrière là, puis on va mettre un fil là. On va les faire passer par la porte rouge qui est là-bas. Elles vont venir ici et rentrer tout dans l'écurie là. Ils vont pas aller là. Bon, moi je vais me mettre derrière le fil là-bas pour les bloquer, pour qu'elles courent et qu'elles déglinguent le fil, pour qu'elles voient. Par contre les vaches elles vont être excitées comme pas possible. On ouvre les portes en grand, elles entendent le bruit des barrières et tout, elles vont se dire qu'on va les sortir. Donc le plan en gros, mon père, bon bah voilà. Ah c'est sport hein, mais arrête de me lécher toi. Ah merde. Ah merde. Là, attention, ne te force pas. Ne change pas. Là, voilà. Donc là mon père, comme je vous l'ai expliqué, il va déplacer le fumier qui est là. Là-bas, donc c'est-à-dire là où on a vidé hier, il va venir tout déplacer parce que là on a notre nettoyeur, c'est là où vient le fumier, toute la merde de l'écurie. Ça vient ici et ça tombe là. Donc le nettoyeur on peut le déplacer un peu vu qu'il a des roues, on peut le mettre là comme ça. Donc il va tout dégager pour que ce soit vide ici. Du moins il va en dégager une partie, comme ça il y aura de la place pour un nouveau fumier. Pendant que celui-là s'entassera là-bas, se décomposera en fait. Et à l'automne ensuite on viendra récupérer ce fumier pour aller les pendre dans les champs. Donc justement le fumier. Hier je vous avais montré vite fait les petits champignons blancs qu'on pouvait apercevoir. Là vous pouvez en observer juste ici, là tout ça c'est des champignons là. Là aussi c'est des champignons, regardez là vous pouvez bien les voir les champignons. Là le tracteur il peine comme un peu parce que toute la mécanique est froide. Donc le tracteur là il en chie un peu. Et bourré comme ça avec un tracteur quand tout le moteur est froid, quand toute l'huile est froide, c'est pas forcément bon. Souvent on fait tourner le tracteur comme par exemple Pierre, le premier épandeur qu'on est parti épandre. Mon père a laissé tourner le tracteur le temps que l'huile chauffe, que toute la mécanique chauffe. Comme ça après le moteur est chaud, il a moins de difficultés. Ou alors il est plus efficace quand il faut forcer. Hop, avant qu'il revienne. Ah, Chris Bumstead, faut qu'il fasse gaffe, hein. Moi je suis là. Hein. Ah. Tiens. Ah. Putain, il fait un bruit bizarre le petit tas que j'ai envoyé. Voilà. Ce qui est bien ici, c'est que les tuyaux ils sont tout neufs. Oh bah, il pleut même ici.
Ah, lui à l'abri, non, il est pas du tout à l'abri. Oh, putain, fait chier, c'est mon sac où j'ai tout mon matos vidéo. Ça, vous voyez, c'est le genre de tuyaux de merde là, qu'ils font maintenant, ils sont tout souples. Et le problème de ces tuyaux, c'est que comme ils sont tout souples, et ben ils se plient, ils se tordent dans tous les sens, et après, bah, ils se coupent, et ça fait ça. En attendant, pendant qu'on faisait ça, la genisse, elle a tout délivré. J'ai pas trop filmé, mais en gros, il y a le liquide amniotique qui est en train de sortir. Et elle vaut, il respire, il est tout tranquille. Il va même se lever. Ensuite, normalement, il va aller vers sa mère. Sa mère va le laver si elle se débrouille bien. Puis après, bah, on ira attacher ou je sais pas ce qu'on fera. Là, on n'a pas tout dégagé le fumier comme vous avez pu le voir. Et cet après-midi, on va peut-être pas aller au purin parce que s'il fait ce temps de merde là. Oh bah. Il est déjà, l'après-midi est déjà bien entamé puisqu'il est 15 h. Cet après-midi, on va aller épandre un petit peu de purin. Mon père a dit qu'elle allait aller épandre quelques cuves. Alors concernant l'épandage de purin, je vais pas trop insister là-dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus que vous pouvez aller voir. Je vous la mets juste là, la vidéo. Vous l'avez déjà vu, vous avez déjà eu une autre vidéo dessus. Je vous ferai d'autres plans, je vous filme un petit peu ça, mais j'insisterai pas trop. Maintenant j'aime toujours bien mettre un masque parce que dans la vidéo que j'avais fait cet été où je nettoyais les calibotis, là où il y a le foin, le truc c'est que pendant moins 4 jours après j'étais malade parce que j'ai une allergie pour tous les graminées en général. Putain mais merde, mets-toi dans le bon sens. Vous allez me dire c'est le con, t'es fils de paysan et tout, quand c'est les foins t'es allergique aux graminées. Après le truc, la différence c'est qu'avec les autres, moi j'ai une grande tolérance tu vois. Donc là on a sorti les vaches un coup. On va les laisser un coup sorti, il a une petite heure. Pendant ce temps, on fait un gros coup de propre à l'écurie. Donc on enlève tout, mais vraiment de fond en comble. Enfin, de fond en comble, vous m'avez compris, quoi. On nettoie quand même assez bien.
Mais la paille qui est propre, on la laisse. Là, mon père a ramené du foin et il en a profité pour graisser la chaîne du convoyeur. Et moi, pendant ce temps-là, j'ai ramené des granulés dans les petits silos. Les silos, en fait, que vous avez vu là, ils sont reliés par un tuyau au petit silo qui est en bas et avec lesquels on prépare les rations. Et à mon avis, je pense que la journée est déjà bien entamée.